Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de recevoir un petit conseil pour se protéger des énergies négatives et des personnes toxiques ou négatives. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du sel. Donc pour certaines personnes, ça va pas être du tout une surprise, vous connaissez certainement déjà. Certaines personnes ont l'habitude d'en mettre dans les quatre coins de leur maison, sous leur lit. Moi, je dirais que le sel, je l'ai utilisé d'une manière très différente pendant des années. Et c'est pas bien compliqué ce que je vais vous dire aujourd'hui. Pour certaines personnes, ça sera un truc qu'elles vont apprendre, et pour d'autres, voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle, et puis peut-être que ça sera un rappel pour certaines personnes, tout simplement. Donc, on dit que le sel, du coup, c'est un conducteur qui absorbe les ions négatifs, et que du coup, ça nettoie l'aura de tous les résidus énergétiques. Moi, je l'ai utilisé pendant des années quand j'allais travailler auprès de personnes qui étaient malades, âgées et qui parfois voilà, prenaient beaucoup de mon énergie. Donc, j'épongeais énormément et j'avais besoin de quelque chose de plus que mon mental, que ma psychologie, que mon bien-être personnel, d'être positive ou autre pour me protéger, parce qu'à un moment donné, c'est pas toujours suffisant, je dirais. Donc j'avais mis en place des petits pochons de sel, tout simplement, avec des enveloppes. Voilà, chose très simple, très basique. Je mettais donc le sel dans des enveloppes. Une fois le sel dans l'enveloppe, je la ferme et je fais couler le sel comme ça. Vraiment de cette manière, pour qu'il soit bien tout en bas de l'enveloppe. Et je la roule comme ça, pour en faire un format de poche. Je la scotche, c'est ce que je faisais, je scotchais tout parce que le sel dans l'enveloppe, à un moment donné, si vous bougez beaucoup, va craquer et ça risque de s'ouvrir et vous en auriez partout. Donc je vous conseille de bien scotcher partout, voire avec du gros scotch voilà, marron si vous avez, pour que ça soit vraiment voilà, bien hermétique. Et de mettre ça dans votre poche toute la journée si vous êtes au contact de personnes voilà, négatives ou avec beaucoup d'enfants. Peut-être que vous travaillez dans une école ou dans un environnement de travail voilà, pas terrible, quoi. Tout simplement, je vous conseille de mettre le sel depuis la nuit des temps. C'est vrai qu'on va dire il n'y a pas que les sorcières, mais dans certaines cultures, comme en Italie, on mettait des poches de sel même sur les enfants. Mon compagnon qui est d'origine italienne, sa grand-mère faisait ça. Donc vous voyez, c'est pas si loin que ça. Le sel, c'est vraiment très efficace. Je dirais que c'est pas forcément suffisant pour tout le monde. C'est pas ça qui va vous sauver de toutes les énergies négatives, mais ça absorbe pas mal. Donc je vous conseille de faire ça et de mettre dans votre poche et de voir un petit peu comment vous vous sentez. Après, moi je dirais que la majorité du travail aussi, en plus d'avoir des petites choses comme ça, des pierres, des huiles essentielles, c'est d'avoir un bon état d'esprit, c'est de couper avec certaines personnes, de s'en éloigner, de changer d'environnement quand c'est pas possible. À voir si vous avez un travail à faire, peut-être parfois. On n'a pas toujours un travail à faire sur soi pour se protéger de certaines personnes. Les personnes qui sont négatives, on n'y peut rien, elles ne changeront pas. Donc je vous conseille ce petit pochon de sel. Ou alors peut-être dans un pochon en tissu si vous avez, assurez-vous que ça passe pas au travers et je pense que c'est parfait. Le sel, vous pouvez aussi l'utiliser pour certaines personnes, voilà, sous le lit, ça peut être aussi sous la tête d'oreiller, pareil, dans une enveloppe ou dans un pochon, dans les quatre coins d'une pièce ou dans les quatre coins d'une maison pour vous préserver, pour faire des barrières énergétiques. Moi, ce que je fais depuis des années, c'est que j'en mets aussi dans les rainures des fenêtres. Alors, vous assurez vraiment de ne pas abîmer vos fenêtres, de ne pas abîmer voilà, la quincaillerie ou faites-le vraiment si vous avez du plastique. Moi, je mets ça dans les bordures de fenêtres et de portes en protection énergétique contre les entités, contre les parasites énergétiques, aussi contre les projections, des mauvaises intentions de certaines personnes. Donc voilà, je vous recommande de faire ces petits godets de sel si vous en ressentez le besoin, si vous êtes aussi très fatigué, si vous êtes en déprime et que c'est déjà compliqué pour vous de gérer votre propre énergie, pourquoi pas justement mettre ces petits godets de sel en dessous pour justement absorber tout ce que vous évacuez en ce moment ou tout ce que vous prenez et tout ce que vous évacuez dans les deux sens. Si vous êtes déprimé, pas bien aussi, je vous dis, pourquoi pas porter cette petite poche de sel. Ce que je recommande aussi, c'est de ne pas couper le sel avec des huiles essentielles ou avec des clous de girofle. Je trouve que le sel en lui-même se suffit
Et pour avoir déjà expérimenté le sel avec des huiles essentielles, je trouve que l'effet du coup est moins intéressant et ouais, moins fort. Donc je pense que le sel, il ne faut pas le couper, à moins que vous faites un rituel d'abondance ou des petites choses comme ça. Là, je pense que c'est pas la peine. Pour les personnes qui sont magnétiseurs, magnétiseuses. Moi, ce que je fais en plus sur le sel, c'est une prière avec mon magnétisme de la bénédiction du sel. Donc, c'est une prière de l'abbé Julio, qui est une superbe prière et qui, moi, je trouve, rajoute quand même en plus quelque chose de fort sur le sel. Alors, si vous n'avez pas du tout de magnétisme, l'intention, en tout cas, va y faire largement. On a tous un peu la capacité d'avoir des énergies, d'autres plus que voilà, d'autres personnes, hein, chacun son truc. Mais c'est très intéressant. Je vous rajoute la prière du coup en dessous la vidéo. Et donc voilà, dans tous les cas, vous pouvez faire cette prière avant ou après l'avoir mis dans l'enveloppe. Vous pouvez aussi la faire sur les godets de sel et les placer ensuite dans votre maison. Moi, je dirais qu'il ne faut vraiment pas mettre de nom, de prénom sur les enveloppes. Mettez juste l'intention d'être protégé et éloignez-vous de l'emprise que certaines personnes peuvent avoir sur vous, simplement en mettant cette protection et en demandant au sel de vous protéger et d'éloigner toutes les nuisances et tous les résidus énergétiques de vous. Ensuite, ce sel, je vous dirais qu'au bout de 3 jours, moi, je trouve que c'est bien de le jeter. Ne le jetez pas dans la poubelle, si possible, ni dans l'évier. Coupez l'extrémité et videz-le dans les toilettes. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Tout simplement. Voilà. Si vous faites ça dans des petits godets, pareil, je vous recommande plutôt de mettre ça dans les toilettes et pas dans la poubelle. Après, si jamais il y a quelque chose qui se perce, vous en renversez, c'est pas grave, vous nettoyez, vous mettez à la poubelle, vous jetez à la poubelle directement, mais le mieux c'est d'aller faire circuler cette énergie en dehors de chez vous au plus vite. Voilà. Donc le sel qui absorbe les ions négatifs et qui enlève de nos énergies la négativité. Voilà, je trouve que c'est vraiment un truc qui coûte rien et qui fonctionne vraiment. Après voilà, ça parlera qu'aux personnes qui sont hypersensibles ou ouvertes aux énergies et qui savent voilà, à quel point certaines choses ont de l'importance. L'intention y fait énormément, donc je pense que voilà, c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne. Voilà, j'espère que ce petit tips vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite. Merci.